Salut les amis! Vous souhaitez changer un peu de décor ou tester macOS dans un environnement virtuel de votre labo? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer et installer une machine virtuelle macOS sur Hyper-V. Pour commencer, vous devez activer Hyper-V sur votre Windows. Dans la barre de recherche, tapez Fonctionnalités et cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cherchez Hyper-V dans la liste des applications et cochez-le. Cliquez ensuite sur OK, Windows installera Hyper-V et votre PC va redémarrer. Avant de créer une machine virtuelle macOS, vous devez télécharger deux fichiers essentiels, le fichier UEFI et le fichier de récupération macOS. Téléchargez le fichier UEFI. Rendez-vous sur le site mentionné dans la description et téléchargez le fichier UEFI compressé. Téléchargez également le fichier OpenCore, qui vous permet de télécharger différentes versions du système d'exploitation macOS. Après avoir téléchargé OpenCore, extrayez les fichiers UEFI et OpenCore dans deux dossiers distincts. Assurez-vous d'avoir Python installé sur votre ordinateur Windows, car il est nécessaire pour exécuter certains scripts dans OpenCore. Rendez-vous dans le Microsoft Store et cherchez Python. Choisissez une version récente et installez-la. J'installe ici la version 3.12. Après l'installation, lancez-le. Ouvrez le dossier OpenCore décompressé et naviguez jusqu'au dossier Mac Recovery. Faites un clic droit et lancez le terminal. Utilisez la commande EDIR pour vérifier que vous êtes bien placé dans le répertoire Mac Recovery. Rendez-vous sur le site mentionné dans la description pour copier la commande de téléchargement. Sélectionnez la commande selon la version de macOS que vous souhaitez installer. Ici, je vais installer la version 14, aussi appelée Sonoma. Copiez la commande et collez-la dans le terminal ouvert dans le répertoire Mac Recovery. Lancez la commande et patientez jusqu'à la fin du téléchargement. Après le téléchargement, un nouveau dossier apparaîtra dans le dossier Mac Recovery contenant macOS. Copiez le disque UEFI extrait précédemment. Dans votre disque C ou D, créez un dossier pour stocker vos machines virtuelles. Dans mon cas, je crée un dossier sur le disque C pour mes machines virtuelles. Créez un nouveau dossier à l'intérieur pour installer macOS et coller le disque UEFI dedans. Revenez dans le dossier Mac Recovery pour copier l'OS récemment téléchargé. Copiez le dossier entier.
Ouvrez le disque UEFI et collez le système d'exploitation macOS dedans. Enfin, éjectez le disque UEFI. Lancez Hyper-V. Créez une nouvelle machine virtuelle. Donnez un nom à la machine virtuelle. Sélectionnez l'emplacement de stockage, le dossier que nous avons créé. Sélectionnez la génération 2. macOS demande au moins 6 Go de RAM, je donne 8 Go ici. Autorisez la connexion par défaut. Donnez la taille de stockage, au moins 50 Go. Continuez et terminez. Faites un clic droit sur la machine créée et allez dans les paramètres. Dans Sécurité, désactivez la sécurité de démarrage, Secure Boot. Dans Services d'intégration, cochez les services d'invités. Dans Point de contrôle, désactivez le point de contrôle. Dans Contrôleur et CSI, ajoutez un nouveau disque et parcourez pour sélectionner le disque UEFI. Dans Microprogrammes, changez l'ordre de démarrage et amenez le disque UEFI en première position de la liste, pour permettre de démarrer directement sur le disque UEFI. Assurez-vous que votre machine est connectée à Internet. Lancez maintenant la machine virtuelle. L'installation commence. Sélectionnez le disque et écrasez la partition. Cliquez sur Install macOS. Acceptez les termes et conditions. Sélectionnez le disque de destination. Patientez que l'installation se termine, cela peut prendre 40 à 90 minutes. Soyez donc patient. Sélectionnez ensuite votre région ou pays. Personnalisez la langue et la disposition de votre clavier. Suivez les instructions selon vos besoins. Et voilà, vous avez maintenant une machine virtuelle macOS 14, Sonoma, fonctionnelle sur Hyper-V. Cette configuration vous permet de profiter de macOS sur votre environnement Windows sans avoir besoin de matériel Apple. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire, et de partager cette vidéo avec vos proches. Vos commentaires et votre soutien me motivent énormément. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.